cette année, un niveau de collecte élevé avec presque 1 600 000 tonnes à fin février. Schéma et graphique à l'appui, Philippe Vincent dresse le bilan de la campagne du blé 2017. On retrouve cette année un volume de collecte tout à fait correct au niveau d'Agrial, donc on n'est pas sur l'année exceptionnelle de 2015, mais on retrouve de bons rendements, donc un niveau de collecte tout à fait satisfaisant. On devrait terminer la campagne autour d'1 700 000 tonnes. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on a également des blés qui sont d'une qualité exceptionnelle, puisque la moyenne de poids spécifique sur la collecte de la coopérative est à 77 et la moyenne de teneur en protéines est à 12,1. Donc ce qui est très bien. On retrouve à la fois de bons rendements, de bons volumes et une teneur en protéines et un PS très bon, donc une très bonne qualité. Au niveau français, il faut qu'on sorte la moitié de nos blés à l'exportation. Au niveau de la coopérative Agrial, c'est en année normale 60% des blés qu'il faut que l'on sorte à l'exportation. Donc le fait que sur le début de campagne, on ait peu sorti sur ce débouché nous faisait craindre effectivement un stock de fin de campagne élevé. Alors, on a encore des craintes au niveau français puisqu'on a pris pas mal de retard par rapport à l'objectif. Au niveau de la coopérative, je suis plus confiant puisqu'aujourd'hui, effectivement, avec ce que l'on a sorti depuis le début de la campagne et particulièrement le début février, je pense qu'on devrait être sur un stock de fin de campagne raisonnable. Et l'année 2018 commence bien. Le mois de février est effectivement un bon mois en termes d'expédition. On va dire sur le début, première partie de la campagne, donc du mois de juillet au mois de décembre, on a eu un niveau de sortie de céréales relativement limité. On a principalement servi les fabricants d'aliments du bétail, que ce soit les usines du groupe ou les fabricants de notre zone d'activité. Avec un débouché export qui était relativement timide du fait d'une forte présence de la Russie avec des blés russes en quantité et de bonne qualité et pas cher, et puis une parité euro-dollar qui était plutôt défavorable à l'origine française, donc qui renchérissait le prix du blé. Or depuis le début de l'année, depuis janvier et puis surtout février, on voit la tendance qui s'inverse et on a réalisé en particulier chez Agrial un mois de février exceptionnel en termes de sortie avec 223 000 tonnes qui sont sorties sur le seul mois de février, ce qu'on n'a jamais fait au niveau de la coopérative. Niveau d'activité qui est tiré principalement par l'export et en particulier l'activité export que l'on a faite au départ du silo portuaire de Caen puisqu'on a chargé 105 000 tonnes sur le silo portuaire, ce qui est aussi un chiffre record pour la coopérative. Alors, la campagne 2018 sera-t-elle celle de tous les records? Alors, sur la prochaine campagne, effectivement, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'état des cultures, globalement, partout sur la planète est plutôt correct. On a quelques craintes de sécheresse sur certains blés aux États-Unis, mais globalement, le niveau de production devrait rester correct. Si on revient plus sur notre zone d'activité, on a connu un automne et un hiver beaucoup plus pluvieux que ce que l'on avait l'an dernier. Néanmoins, l'état des cultures reste d'un bon niveau. Ce que l'on peut remarquer cependant, c'est des reliquats azotés qui sont beaucoup plus faibles que l'an dernier. Ça veut dire que l'azote disponible dans le sol pour la plante est beaucoup moins élevé que l'an dernier. Et donc il faut que l'ensemble des agriculteurs et nos adhérents soient particulièrement vigilants sur la fertilisation azotée, positionner la bonne dose au bon moment pour avoir une teneur en protéines minimum de 11 qui est la clé d'accès sur l'ensemble des marchés export. Et si on n'a pas ce 11 minimum de protéines, effectivement c'est beaucoup plus compliqué d'aller sur ce débouché qui pour nous est très important puisque c'est 60% des blés qu'il faut exporter. Croisons les doigts.